Bonjour à tous, merci de nous avoir attendus. Avec Jeunes Agriculteurs, nous avons rencontré le Premier ministre pendant 1h30. Nous voulions de l'écoute, nous avons eu de l'écoute sur les différents sujets que nous avons portés, que ce soit les distorsions de concurrence, l'agribashing, le dénigrement de l'agriculture, ou sur les états généraux de l'alimentation qui sont le cœur de notre mobilisation en 3 temps. De l'écoute sur les différents sujets et notamment sur la question des retraites aussi, puisque nous avons parlé retraite. Sur la question des retraites, 3 chiffres. Il y a en France 83% des Français au régime général, 3% et 3,5% au régime agricole, c'est le deuxième régime, et 39% sur les 13%. Secteur agricole, nous soutenons la réforme des retraites, elle ne peut être que mieux pour les agriculteurs. Nos retraites sont calculées sur carrière complète et la moyenne des retraites pour les agriculteurs aujourd'hui, c'est 780 € pour les hommes, 580 € pour les agricultrices. Nous avons des niveaux dramatiques de retraite, donc nous avons souhaité qu'on puisse, pour les agriculteurs, d'une part, faire un geste pour les agriculteurs aujourd'hui retraités et rentrer dans cette réforme où chaque point cotisé donnera les mêmes droits. Ça ne peut qu'être mieux pour les agriculteurs vis-à-vis de ceux qui sont calculés sur les 25 meilleures années ou sur les 6 derniers mois, comme c'est le cas pour les fonctionnaires. Donc sur la retraite, nous ne nous associerons pas au mouvement du 5. Nous portons, nos revendications agricoles, mais je pense qu'il faut dire aussi que cette réforme, elle est nécessaire pour diverses raisons, mais pour le secteur agricole, nous espérons qu'elle sera bénéfique. Nous avons évoqué la question des distorsions, nombreuses. Les frontières s'ouvrent, viennent des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Canada, et en même temps, des règles de production qui sont toujours crescendo en France. Les agriculteurs français ont l'impression d'être dans un guet-apens, de voir venir des produits qui ne respectent rien et d'être soumis, eux, à des obligations nouvelles et des charges nouvelles. Nous avons, chiffres en main, montré les incidences dans les exploitations agricoles au Premier ministre, qui en a mesuré le risque vis-à-vis de la compétitivité de l'agriculture française. Sur la question des produits phytosanitaires, nous avons fait le point sur le débat hystérisé auquel nous assistons aujourd'hui, où il n'y a plus suffisamment de prise de recul et de rationalité. Et nous avons souhaité que ce qui puisse prévaloir par rapport aux décisions qui vont être prises, ce soit la science, toute la science, rien que la science. Ce que le ministre de l'Agriculture a affirmé la semaine dernière, nous l'avons entendu à nouveau aujourd'hui dans la bouche du Premier ministre et nous souhaitons que l'expression puisse venir de lui pour présenter les décisions qui seront prises, notamment vis-à-vis des décrets qui sont imminents. Il s'exprimera, nous avons défini avec lui un calendrier sur tous les sujets, dont celui-là, et nous souhaitons qu'à partir de là, ce que dit l'agence et ce que disent les scientifiques puissent prévaloir sur toute autre chose. C'est très important que les décisions soient rationnelles. En fait, sur les autres distorsions, également, nous avons évoqué les importations abusives de produits venant d'ailleurs, y compris de produits non étiquetés. Samuel y reviendra. Toujours est-il que dans le contexte du moment où la France s'apprête à vivre une semaine compliquée, nous souhaitons, nous, que sur les sujets agricoles, il y ait plus de considération et de respect. Les critiques en direction de l'agriculture pèsent énormément, il y a un crescendo d'actions désagréables, et là aussi sur ces sujets, le Premier ministre s'est exprimé. Samuel. Juste une petite question. Sur la suite du rendez-vous, on a bien sûr parlé d'un point important qui est le revenu des agriculteurs. Christiane Lambert vient de vous parler d'un certain nombre de charges, d'un certain nombre de normes qui pèsent en plus sur nos exploitations. Et il est important qu'on puisse avoir du revenu pour vivre, mais aussi derrière pour avoir un vrai projet, pour assurer aussi une sorte de transition sur nos exploitations. Les états généraux de l'alimentation, on a partagé le fait que le compte n'y était pas. On l'a partagé avec le ministre, avec l'Élysée, on le partage aujourd'hui avec Matignon. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous fallait, c'était aller plus loin. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les sanctions ne sont pas assez fortes. Et là-dessus, le Premier ministre s'est engagé à revoir avec Bercy pour appliquer plus ces sanctions. Les sanctions sur la fraude à l'étiquetage, entre autres par rapport aux produits qui seraient mentionnés sur l'origine française et qui ne seraient pas. Et puis la fraude sur les relations commerciales. Il est important que le cadre soit bien fixé, que tout le monde se mette en rang, parce que ces états généraux de l'alimentation, elles doivent aboutir clairement en euros dans les cours de ferme. Sinon, demain, on n'aura plus de paysans. Et qu'est-ce que l'on mangera demain si on n'a plus de paysans ? Donc le Premier ministre s'est aussi engagé sur ce point-là avec l'ensemble du gouvernement pour fixer un calendrier pour que ça se passe au mieux et que la loi s'applique partout et que les sanctions soient très fermes.
Ensuite, on a abordé aussi, en lien un peu avec l'agribashing, le fait qu'il puisse y avoir des intrusions dans les exploitations. Le Premier ministre a réaffirmé qu'il fallait que la loi et la justice fassent son travail et que si la loi n'allait pas assez loin, c'est le cas aujourd'hui, étant donné qu'une personne qui s'introduit dans une exploitation qui n'est pas toujours fermée avec des barrières ou totalement fermée à clé, parce que ce n'est pas possible, et bien cela puisse être sanctionné. Et donc c'est le cas sur le délit d'entrave, le fait de pouvoir aller plus loin et sanctionner toute intrusion dans les exploitations. Voilà brièvement ce qui a été discuté. L'objectif était de fixer un cap, l'objectif était de fixer un calendrier suite aux actions et aux mobilisations, entre autres de la semaine dernière, sur la pression syndicale. Aujourd'hui, on va s'affairer à ce que l'ensemble de ce calendrier, avec les dates bien précises qu'on ne peut pas vous communiquer là, parce qu'il s'agit derrière de voir et que ce soit bien le Premier ministre qui annonce ce calendrier et qui tienne le tempo. Nous ne sommes pas ventriloques du Premier ministre, donc il va le faire et que derrière, on puisse mettre en action. Ce qui compte, c'est le résultat. Les paysans, aujourd'hui, partout, ont besoin d'avoir du concret sur les exploitations, sur la surtransposition, sur le prix et sur l'image. Concrètement, vous dites que vous avez eu de l'écoute, mais qu'est-ce que vous demandez en matière financière? Vous avez parlé de la loi pour les intrusions, mais en matière financière, vous demandez quoi aujourd'hui? On n'était pas sur une demande financière, madame. On va chercher une enveloppe et un chèque ce soir. Qu'est-ce que vous demandez alors? Nous demandons la pleine application des États généraux de l'alimentation. Tous les dispositifs qui sont dans la loi doivent permettre de ramener de la valeur et du prix juste aux producteurs agricoles français. Vous parlez les distributeurs, les industriels qui aujourd'hui ne jouent pas le jeu doivent être repérés et sanctionnés. Mais ce n'est pas un chèque de l'Élysée ou de Matignon que nous sommes venus chercher. Lorsqu'on parle de retraite, nous disons aussi que les agriculteurs qui ont des retraites modiques, 780 € pour les hommes, 580 € pour les agricultrices, c'est pas normal. Être calculé sur carrière complète, quand d'autres sont calculés sur les 25 meilleures années ou sur les 6 derniers mois, c'est une injustice flagrante. Donc la réforme des retraites, elle ne peut pour le monde agricole qu'apporter un mieux. Et sur les décisions vis-à-vis des zones de non-traitement, nous attendons que le Premier ministre s'exprime avec les ministres concernés dans les prochains jours. Un calendrier a été défini pour le mois de décembre et nous suivrons ce calendrier. Mais vous êtes prêts, vous aussi, à faire un pas en avant par rapport à toute cette problématique autour des produits phytosanitaires? Nous avons déjà engagé une transition sur ces sujets. Nous avons remis au Premier ministre un document où nous montrons, noir sur blanc, ce que nous faisons en termes de réduction des intrants, réduction des gaz à effet de serre, moins 20% de gaz à effet de serre en l'espace de 15 ans. La gestion par l'économie circulaire de tous les déchets de l'agriculture. Les plastiques, 78% de plastique recyclé en agriculture. L'Union européenne impose 50%, on est largement au-dessus, la France est en dessous. Nous avons dit tout ce qui est fait par l'agriculture en termes de transition. Nous continuons, y compris sur les produits phyto. En un an, on a doublé le recours au biocontrôle, c'est-à-dire pas de phyto, mais des méthodes alternatives. Ça se passe dans nos champs, ça se passe dans nos vergers, dans nos vignes. C'est pas connu et nous l'avons montré. Donc nous continuons à travailler. Mais il faut qu'il y ait certaines décisions où la science prévale et non pas l'émotion ou l'incompréhension. Est-ce que vous sur un sujet qui a aussi été abordé, que j'ai oublié de mentionner, le sujet du Mercosur. Oui. Le Premier ministre a été très clair. Il n'y a plus de sujet et de discussion sur le Mercosur en France. Mais le CETA, il ne sera pas signé, il ne sera pas ratifié. Sur le CETA, on attend très prochainement le retour au Sénat pour pouvoir avoir le débat. Mais sur le Mercosur, il n'y a plus de débat. Et ce gouvernement, il nous l'a dit, et j'espère qu'il le redira très clairement, ce gouvernement ne signera pas le CETA. Le Mercosur. Sur les déclarations de M. Trump, Jérôme Despé, viticulteur, va vous dire ce que nous avons dit. Donc nous avons bien sûr dit au Premier ministre notre incompréhension d'être victime d'effets collatéraux, que ce soit sur l'aéronautique ou les déclarations de M. Trump hier soir par rapport au GAFA et à l'aspect numérique. L'agriculture ne peut pas être prise en otage dans le commerce sur les sanctions des États-Unis sur des sujets qui ne nous concernent pas. Nous avons demandé au Premier ministre, en lien avec l'Union européenne, de privilégier la voie de la négociation. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont notamment en viticulture impactées sur le cœur de gamme, puisque les spiritueux, le champagne n'est pas concerné sur les 25%
de droits de douane à l'entrée donc aux États-Unis. Nous attendons donc des compensations, nous attendons des actions de promotion pour réorienter le marché vers d'autres donc pays, et on attend que l'État et l'Union européenne prennent des décisions pour faire cesser ces rétorsions qui ont un réel impact pour l'agriculture et la compétitivité de notre pays et de l'Union européenne. Parce que là, il a parlé de taxer à 100% certains produits français. Hein, c'est ce que nous avons donc vu hier. C'est pour ça que nous plaidons à la mobilisation de la part du gouvernement, du Premier ministre, du chef de l'État, en lien avec l'Union européenne. On ne peut pas subir des dégâts collatéraux. L'agriculture n'y est pour rien. C'est pour ça qu'il faut privilégier donc la négociation et sortir de ce conflit donc au plus vite. Sinon, les entreprises vont être très vite en difficulté au niveau donc national et au niveau donc communautaire. On voit que d'ailleurs les cibles sont différentes suivant les différents pays de l'Union donc européenne. Donc c'est pour faire donc mal. Il faut dans tous les cas privilégier la voie de la négociation et au-delà de la voie de la négociation, avoir les compensations pour permettre donc aux producteurs de réorienter le marché vers d'autres pays. Merci beaucoup. Juste une petite question sur la concurrence internationale. Qu'est-ce qu'il vous a dit, même sur la concurrence européenne, les produits Vous avez parlé de ça? Non pas par exemple la Pologne, la Roumanie, etc. Nous avons évoqué toutes les distorsions que subit l'agriculture française. Parfois des pays les plus lointains, parfois au sein même de l'Union européenne. J'ai remis au Premier ministre un tableau avec les produits phytosanitaires autorisés pour la culture du riz et pour d'autres cultures, montrant que dans certains pays, il y a 21 produits utilisés, en Italie, 18 en Espagne, 6 en France. C'est insupportable pour les producteurs français de voir qu'ils ont des mesures plus restrictives. La production française fout le camp parce que nous avons des règles différentes. Et ça, en tant qu'agriculteurs, nous ne pouvons pas l'accepter. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu là-dessus? Eh bien, le constat, c'est qu'il ne faut pas durcir davantage les règles en France et les autres pays ne suivent pas. Un produit qui est dangereux, il est dangereux partout. Il faut une harmonisation plus forte des règles de production dans les différents pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Demande s'ils l'ont reçu, accordé l'achat, tout ça, sinon je dirais par fichier.